Bonjour, je m'appelle Asma Mechakra, je suis chercheur à l'Université de Lausanne. Je suis dans le domaine des sciences biomédicales, c'est-à-dire de la biologie appliquée à la médecine. J'ai fait ma thèse sur quelques aspects de maladies cardiaques. Ensuite, j'ai travaillé en Chine dans le domaine des cellules souches et de la médecine régénératrice appliquée aux tendinopathies. Et actuellement, je suis dans le domaine de la physiologie rénale et de l'hypertension. Le Covid-19 est causé par un virus appelé SARS-CoV-2. Pourquoi CoV-2? Parce qu'il présente une similarité de séquence au SARS-CoV-1, un virus appartenant à la famille des coronavirus qui est apparu en 2002 en Chine aussi. Euh, c'est un virus dangereux parce que c'est un virus insidieux. Quand une personne est infectée, elle ne le sait pas forcément puisque les symptômes apparaissent de 2 à 14 jours, donc elle va le disséminer sans le savoir, et le nombre de cas officiels ne vont pas correspondre au nombre de cas réels. Il est aussi dangereux parce que la population générale n'a pas d'immunité puisque c'est un nouveau virus, contrairement par exemple au virus de la grippe, qui malgré ses mutations au cours du temps, l'organisme humain garde une certaine immunité. Et enfin, parce que c'est un virus, il n'y a pas de remède contre ce virus. Parlant de remède, euh, il n'y a pas de traitement contre le Covid-19. Pourquoi? Parce que quand une nouvelle maladie apparaît, il faut toujours passer par des essais cliniques. Les essais cliniques impliquent l'expérimentation animale, l'expérimentation, les tests sur l'homme, ensuite le passage par des processus de régulation, et enfin la production, le scale-up et la mise sur le marché. Or, le Covid est un nouveau virus et on n'est pas passé par toutes ces étapes. Il y a actuellement au moins 35 entités entre entreprises privées et organismes publics, académiques, qui travaillent qui font la course du vaccin. Et il y aurait, selon The Guardian, un journal anglais, au moins 4 candidats qui ont passé les tests de l'expérimentation animale et qui vont bientôt être testés sur l'homme. J'ai vu aussi qu'en Chine, il y a une étude clinique sur l'homme qui a débuté. C'est paru dans le Peuple, l'organe, le journal du parti, c'est le journal officiel du parti. Par rapport aux médicaments, il y a une polémique autour de la chloroquine. En fait, la chloroquine n'a pas passé les tests cliniques, les essais cliniques. Donc, on ne peut pas affirmer que ce soit le traitement du Covid-19. Pour l'affirmer, il faudrait faire ce qu'on appelle des études randomisées contrôlées, des essais randomisés contrôlés, pour savoir avec exactitude quels sont les bénéfices, les risques, la posologie, combien de temps on doit l'administrer. Il y a deux études. Il y a une étude in vitro qui est prometteuse, qui montre que cette molécule empêcherait la façon selon laquelle le virus va s'attacher à la cellule, donc ce qui va empêcher son entrée dans la cellule et sa réplication et la mort de la cellule. Donc c'est le mode d'action de ce virus. Il y a aussi la fameuse étude française. Par contre, l'inconvénient avec l'étude française, c'est le nombre de l'échantillon. Ils ont testé la molécule sur un nombre très restreint de patients. Donc, ceci ne nous permet pas de trancher sur la question et des études plus approfondies avec une cohorte plus grande permettraient de valider cette molécule. C'est une question difficile parce que ça dépend des pays, ça dépend des mesures. Plus tôt on prend les mesures, mieux c'est. Et le but, c'est d'aplatir la courbe, c'est-à-dire de ne pas rentrer en phase exponentielle et pour permettre de diminuer les nouveaux cas
et permettre aux structures hospitalières de prendre en charge convenablement dans des limites raisonnables les patients. Donc, on ne peut pas dire avec exactitude. Pour le dire, il faudrait faire des modélisations de trajectoire. Il y a des études et il y a des spécialistes qui peuvent le faire. Donc, j'en profite pour lancer un appel aux bioinformaticiens, aux spécialistes. Il y a une étude dans The Lancet par Andrea et Giuseppe Rebuzzi et il propose un modèle de prédiction. Donc, ce serait vraiment intéressant d'appliquer ce modèle pour l'Algérie. La Suisse a imposé des mesures proportionnées, c'est-à-dire qu'au départ, elle avait d'abord une stratégie d'endiguement, elle a essayé d'endiguer, de faire des tests systématiques, de repérer les foyers, de les prendre en charge, mais aussi d'identifier les personnes qui ont été en contact avec les personnes infectées, de les confiner et de les suivre. Par contre, arrivé à un certain stade, ce n'était plus possible de contenir parce que les frontières n'étaient pas encore fermées. On est à côté de l'épicentre européen, on a des frontières avec l'Italie. Donc, à partir du moment où ça leur a échappé, parce qu'il y avait beaucoup de personnes sans symptômes qui ont disséminé le virus, ils sont passés à une stratégie d'atténuation. L'atténuation veut dire que les autorités cherchent à réduire le nombre de nouveaux cas au maximum pour permettre aux structures hospitalières de prendre en charge les cas les plus sévères. Donc, ils ont recommandé des mesures de confinement, ils ont recommandé le télétravail, ils ont imposé aux employeurs qui ont des employés avec des situations à risque, qui sont immunodéprimés, qui ont des maladies systémiques, ils leur ont imposé de leur fournir les conditions de télétravail. Ils ont aussi fermé les frontières avec tous les pays à risque et ils ont imposé des sanctions. Donc toute personne qui entrave à ces règles encourt jusqu'à 3 ans de prison ou une forte amende. Mes conseils pour l'Algérie, donc ce n'est pas un secret, notre système de santé est très fragile et on a peur qu'il soit dépassé très rapidement. Donc il est recommandé de se confiner, de suivre vraiment les recommandations de l'OMS quant au lavage régulier des mains avec l'eau, le savon ou les solutions hydroalcooliques, tousser dans son coude ou dans un mouchoir en papier et le jeter juste après, d'éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche parce que c'est les voies par lesquelles le virus rentre. Et si on présente des symptômes légers, il vaut mieux rester à la maison pour permettre aux structures hospitalières de prendre en charge les cas les plus sévères. Par contre, si on a évidemment des symptômes sérieux, il faut prévenir les structures hospitalières et se rendre sur place pour les tests. Je vais quand même finir sur une note positive. C'est le jeune âge du continent africain. Donc tous les baby boomers des années 80, 90 et 2000 constituent la majeure tranche d'âge de la population africaine. Donc on a au moins plus de chances de s'en sortir par rapport à l'âge. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.